Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder ce qu'est l'ego spirituel, ce que c'est et comment s'en sortir. Je suis ravie de partager avec vous cette capsule de la série Comment se connecter à l'intelligence de l'âme. Je suis Céline Delamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui aide à donner du sens pour gagner en clarté et en sérénité. Je discutais récemment avec une personne que j'accompagne et qui me disait: «Oh, maintenant que je suis éveillée, moi j'ai compris beaucoup de choses. Je suis au-dessus de tout cela. Je ne tomberai plus jamais malade parce que j'ai bien élevé ma fréquence vibratoire. Mais le problème, tu vois, c'est que les gens sont pas éveillés.» Mhm. Alors oui, au-dessus de tout ça, t'en es sûr? Je vois surtout que t'es en plein dans l'ego spirituel, là, ma cocotte. Alors, l'ego spirituel, qu'est-ce que c'est déjà? Eh bien, si comme moi, la spiritualité fait partie de votre vie, vous vous percevez comme une personne spirituelle, et c'est tout à fait naturel. C'est donc une nouvelle facette qui vient s'ajouter à celle qui compose déjà votre personnalité. Et je vous rassure, se voir comme une personne spirituelle n'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Cela témoigne d'un intérêt pour la spiritualité. Cependant, ça vient naturellement générer de nouvelles croyances. C'est ainsi. Et l'ego va s'emparer de ces croyances spirituelles afin de contrôler aussi cette part de nous. Et c'est là que l'ego spirituel peut naître, voire confortablement s'installer dans ses charentaises si on le laisse faire. Et c'est lui qui peut faire vous dire que ça y est, vous avez compris le sens de la vie, vous en savez plus que les autres. Et comme vous êtes devenus des êtres éveillés, plus évolués, voire parfois des élus, vous pensez certainement que j'exagère, mais je vous assure qu'il y en a qui se définissent comme ça, hein. Eh bien, vous voyez au-dessus de la mêlée, au-dessus des inférieurs. Et cela crée une division, là où au contraire, la spiritualité réunit et rassemble. Donner une dimension spirituelle à sa vie a une vocation de nous rendre plus humbles, pas supérieurs. Alors, comment se manifeste l'ego spirituel? Eh bien, nous pouvons, par exemple, lorsque nous sommes dans l'ego spirituel, avoir le sentiment d'avoir trouvé la vérité et vouloir l'imposer aux autres à tout prix pour leur bien, quitte à partir en croisade. Nous pouvons aussi être rigides dans notre pratique. Exemple, je dois absolument méditer pendant 23 minutes et 10 secondes à 6h12 le matin, face à la lune, les pieds nus, habillé de ma tenue spirituelle d'éveillé en bleu avec mes 3 pierres fétiches et ma plume de pan, sinon ma journée est fichue. Nous pouvons aussi nous croire au-dessus des émotions négatives, comme on les appelle à tort, on y reviendra. Bah oui, étant des êtres spirituels et éclairés, nous sommes uniquement dans l'amour, la bienveillance et la lumière. Tu parles, Charles. Nous avons à pieds joints sauté dans le piège que notre ego spirituel nous a tendu, oui. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde, donc avec des colères, des agacements et autres rancunes. Enlevons ce masque de non-jugement collé sur notre figure. Oui, il nous arrive de juger, d'être jaloux, d'être grognon. Tout cela est parfaitement normal. Ça s'appelle la vie. Nous pouvons aussi accumuler les connaissances en matière de spiritualité, s'ouvrir à ce monde extraordinaire et infini, avoir soif de découvrir et d'apprendre. Oui, tout cela est passionnant, mais ce peut être aussi l'ego qui s'exprime, parce que plus il a de savoir, plus il peut briller en société et donc contrôler. Alors, comment sortir de l'ego spirituel? Eh bien, j'ai une recette infaillible. Une dose de CHH matin, midi et soir. CHH, c'est conscience. La prise de conscience est le premier pas. En effet, il est impossible de changer quoi que ce soit si nous ne connaissons même pas l'existence de l'ego spirituel. Maintenant que nous en avons pris conscience, que nous savons qu'il peut nous tomber dessus comme la vérole sur le bac clergé, observons nos réactions. Regardons-nous faire et être, prendre conscience de nos comportements
automatismes, croyances sur nous et sur le monde. Pour cela, adoptons la fameuse position méta, qui consiste à prendre hauteur et recul tout en vivant une situation, en étant à la fois celui qui pédale et celui qui est en train de pédaler. Demandons-nous quelle est la part de nous qui réagit, qui a peur, qui se vexe ou qui se sent blessé. Quand nous développons plus de conscience, nous pouvons davantage reconnaître, chez nous et chez l'autre, les jeux de pouvoir et autres manipulations et arrangements avec la vérité. Ainsi, nous pouvons progressivement reconnaître comment l'ego agit et réagit, et donc mieux le comprendre, l'apprivoiser et même anticiper ses excès, la fameuse crise d'ego. CHH, c'est donc aussi H pour humilité. La prise de conscience permet de revenir à l'humilité. Et je me permets de vous rappeler que personne ne détient la vérité, et surtout pas moi. Et comme disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a et il y aura toujours énormément de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas ou que nous ne maîtrisons pas et que nous ne maîtriserons jamais du reste. L'accepter, c'est être sur la voie de la simplicité intellectuelle et spirituelle. En plus de garder à l'esprit que nous ne savons pas grand-chose et que c'est très bien ainsi, demandons-nous quelle est l'intention derrière ce que nous faisons. Servir nos intérêts, oui, mais est-ce qu'on sert aussi ceux des autres? Ou alors, notre véritable intention, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est d'être félicité, admiré, reconnu, cité en exemple, adoubé comme le prince Charles à son couronnement. Humilité et humain viennent tous deux du latin humus qui signifie la terre. Cultiver l'humilité, c'est cultiver sa terre, se reconnaître terrestre, humain. Tout cela est relié, même si nous avons tendance à oublier les liens entre ces différentes notions. Souvenons-nous que nous avons fait le choix de nous incarner. Nous sommes des êtres spirituels, certes, mais aussi éminemment terriens, habitant un corps de chair, de sang et d'os. Souvenons-nous d'où nous venons, de nos racines. Revenons à la terre, à l'ancrage. Et soyons aussi humains envers nous-mêmes, nous qui nous jugeons parfois si durement, si difficilement. Enfin, l'humilité, c'est aussi accepter d'être ordinaire. Satish Kumar, dans Comment j'ai appris la simplicité, nous dit, une phrase que j'aime beaucoup et qui m'inspire, être ordinaire, c'est-à-dire renoncer aux exigences de l'ego et cesser de vouloir provoquer l'admiration et l'attitude la plus extraordinaire que nous puissions adopter dans notre vie quotidienne. Inspirant, non? Pas toujours facile à mettre en place, en tout cas en ce qui me concerne. C'est loin d'être facile, mais je trouve cet ancien moine très inspirant. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Enfin, la troisième lettre de CHH, c'est l'humour. Étant humain et ordinaire, il est normal de trébucher dans les pièges tendus par notre ego. Observons-nous sérieusement sans nous prendre au sérieux. Apprenons à rire de nous quand nous voyons que notre ego pointe un peu trop le bout de son nez. Sans l'ignorer ni le blâmer, bien sûr, ce n'est pas de sa faute. Il a besoin de contrôle, c'est dans sa nature, donc c'est à nous de la rassurer. Parlons-lui avec humour et bienveillance. Ah, tiens, te revoilà toi l'ego. Allez, c'est bon, je t'ai vu, va faire un tour, va jouer un peu sur l'autoroute, pour ceux qui ont la ref, et reviens plus tard. Le résultat, cultiver le CHH, conscience, humilité et humour, favorise le détachement et le droit à l'erreur. Cela fait baisser le niveau de stress et d'exigence envers nous-mêmes, puisque nous ne cherchons plus à tout savoir ou à tout maîtriser. Nous prenons moins les choses personnellement, nous sommes aussi moins dans le contrôle. Nous distinguons davantage l'essentiel, l'important et l'inutile. Nous allons vers notre liberté intérieure. Et tout cela, c'est l'œuvre d'une vie, c'est un équilibre fragile. Alors, ce que je vais vous dire maintenant va sembler peut-être une mauvaise nouvelle, mais il n'y a jamais un moment où ça y est, c'est acquis pour toujours. Un moment où notre ego nous laisse enfin tranquille à jamais.
Eh bien non, puisque par essence, il a besoin de contrôler. Aussi, si nous nous croyons arrivés, c'est peut-être justement notre ego qui est aux manettes. Mais tant que nous avons conscience de l'existence de l'ego spirituel et que nous sommes vigilants, c'est bon signe. Ouf! Alors, à bon entendeur, c'est la fin de cette vidéo et vous connaissez mon adage préféré, dépêchez-vous de ralentir. À bientôt!